Dans une époque mythique, où les dieux, les immortels, les esprits et les humains cohabitent dans un équilibre précaire. Au centre de cette ère trouble, la dynastie Shang, corrompue jusqu'à la moelle par le mal, s'effondre. Ce chaos est causé en grande partie par l'influence maléfique d'un esprit renard à 9 queues, une entité démoniaque insidieuse qui a pris possession du cœur du roi Zhu, plongeant le royaume dans la décadence, la souffrance et la tyrannie. Face à cette menace cosmique, les divinités du mont Kunlun, dirigées par Yuanshi Tianzun, interviennent. C'est Jiang Ziya, général céleste respecté et stratège hors pair, qui est choisi pour mener la bataille contre le mal. Grâce à son talent et à ses pouvoirs, il parvient à capturer l'esprit renard et à rétablir provisoirement un semblant d'ordre. En récompense, Jiang Ziya est promis à un destin glorieux. Il sera élevé au rang suprême de chef des dieux, une place d'honneur réservée à ceux ayant fait preuve de loyauté et de droiture. Pourtant, ce moment de gloire tourne au drame. Lors du rituel d'exécution de l'esprit renard, Jiang Ziya découvre qu'une jeune fille humaine, Sudaji, est mystérieusement liée à l'âme de la créature démoniaque. Son image apparaît comme fusionnée avec celle du renard, suggérant qu'elle serait emprisonnée ou instrumentalisée par l'entité maléfique. Devant ce dilemme moral, Jiang Ziya hésite. Tuer l'esprit renard signifierait aussi condamner une innocente. Ce refus d'obéir aveuglément aux ordres divins lui vaut la colère du ciel. Il est déchu, privé de ses pouvoirs célestes, exilé dans le monde des mortels, et sa destinée de Dieu est brisée. Les cieux le bannissent sans explication détaillée, le laissant rongé par la culpabilité et le doute. 10 longues années s'écoulent. Jiang Ziya, autrefois acclamé, vit désormais en ermite sur les rives de la mer du Nord, loin du tumulte céleste et des guerres anciennes. Il partage son quotidien avec une créature étrange, poilue, attachante et fidèle, nommée Si Buxiang, qui lui sert à la fois de monture, d'ami et de confident. Jiang Ziya est rongé par les visions du passé, hanté par la silhouette de Sudaji, dont il ignore encore la véritable nature. Il tente chaque jour de comprendre si ses choix étaient justes. A-t-il réellement sauvé une innocente? Ou bien a-t-il été dupé par une illusion? Pourquoi les dieux, censés incarner la justice, l'ont-ils rejeté pour avoir voulu protéger une vie humaine? Un jour, sa solitude est interrompue par l'arrivée de Xiao Jiu, une jeune fille mystérieuse souffrant d'amnésie, qui ressemble étrangement à Sudaji. Lorsqu'elle lui explique qu'elle cherche son père au mont Yudu, lieu lié au monde des esprits et de l'au-delà, Jiang Ziya devine que ce voyage pourrait lui apporter des réponses. Il décide donc de l'accompagner. Très vite, Shen Gongbao, ancien camarade de guerre et compagnon céleste, les rejoint. Ce dernier conserve ses pouvoirs et semble toujours être au service des divinités. Le trio se lance alors dans un voyage dangereux à travers un monde dévasté par les guerres célestes. Le paysage est marqué par des ruines, des forêts sombres, des montagnes torturées et des vallées hantées. Partout, les traces laissées par les conflits entre dieux et démons témoignent du prix de la justice divine. Le trio affronte plusieurs obstacles, notamment des esprits errants, des créatures monstrueuses et des illusions pernicieuses, toutes orchestrées par l'esprit renard, toujours en liberté. Durant ce périple, Jiang Ziya est constamment mis à l'épreuve. Il doit protéger Xiao Jiu, mais aussi affronter ses propres tourments intérieurs. Les illusions le confrontent à ses erreurs passées, aux voix accusatrices des dieux et aux cris de Sudaji. Ses visions ne cessent de brouiller la frontière entre vérité et tromperie. Il commence à soupçonner que les dieux eux-mêmes pourraient ne pas être aussi justes qu'ils le prétendent. Shen Gongbao, quant à lui, reste fidèle aux ordres des cieux. Mais son attitude ambiguë laisse penser qu'il est déchiré entre l'amitié pour Jiang Ziya et son devoir divin. Arrivés au mont Yudu, sanctuaire brumeux entre les mondes, les héros sont accueillis par une vision inattendue. Le roi de Zhu en personne, figure du passé déchu, surgit dans un état spectral. Il révèle une vérité déchirante. Xiao Jiu n'est autre que l'incarnation humaine liée à l'esprit renard.
Elle a été piégée dans cette forme pour échapper aux dieux. Pour éradiquer définitivement le mal, il faut la sacrifier. Jiang Ziya est une nouvelle fois confronté au même choix qu'il y a 10 ans. Dans un moment de tension extrême, il tente de lever la main sur Xiao Jiu. Mais au dernier moment, il se ravise. Ce geste provoque l'apparition brutale de l'esprit renard, sous sa véritable forme. Ce dernier accuse les dieux de cruauté et de trahison. Il révèle que Sudaji a été offerte en sacrifice par son propre père, qui voulait se faire bien voir des puissances célestes en la livrant au roi Zhu comme concubine. Son corps et son âme ont été brisés. Sa haine des humains et des dieux est née de cette trahison. La tension monte à son paroxysme. S'ensuit un combat violent entre Jiang Ziya, Shen Gongbao et l'esprit renard. Le décor s'effondre autour d'eux. L'esprit renard, dans un déchaînement de puissance, tente d'assimiler Xiao Jiu, révélant leur lien profond. Jiang Ziya tente de protéger la jeune fille, tandis que Shen Gongbao lutte contre ses propres loyautés. Dans un acte de bravoure bouleversant, Sibu Xiang se sacrifie pour sauver Jiang Ziya, protégeant son maître d'un assaut mortel. Ce sacrifice émeut profondément Jiang, qui comprend alors que la justice ne se mesure pas à l'obéissance, mais à la compassion et à la responsabilité personnelle. Shen Gongbao, prenant enfin position, utilise ses dernières forces pour projeter Jiang Ziya dans le royaume céleste, où il espère que celui-ci pourra plaider une dernière fois sa cause. Face à Yuan Shitiangzun, Jiang Ziya défend son choix de vouloir protéger Xiao Jiu. Il comprend enfin que sa chute n'était pas simplement due à la désobéissance, mais à la mise en péril de l'équilibre cosmique en plaçant une vie humaine au-dessus du grand ordre céleste. Pourtant, il ne renonce pas. Il affirme que l'humanité doit pouvoir choisir son destin. Il obtient la possibilité d'accompagner Xiao Jiu jusqu'à la porte de la réincarnation, passage ultime pour les âmes souhaitant renaître. Alors qu'ils atteignent la porte, l'esprit renard, dans un dernier acte de rage, attaque pour empêcher la séparation.
一切皆为苍生。Jiang Ziya réalise que son véritable pouvoir vient de sa foi en ce qui est juste, et non de son titre céleste. Il combat avec une conviction renouvelée, défendant Xiao Jiao jusqu'au bout. Mais la fin est tragique. La guillotine céleste, artefact divin de justice, s'abat sur Xiao Jiao, la tuant malgré tout. Jiang Ziya est anéanti. Après cette ultime épreuve, les dieux proposent à Jiang Ziya de redevenir un dieu, de retrouver sa place parmi les immortels, en reconnaissance de sa victoire sur le mal. Mais Jiang refuse. Il dénonce la logique froide et rigide des cieux, leur incapacité à comprendre la valeur des vies humaines. Il détruit le pont céleste, symbole du lien entre Dieu et mortels, libérant ainsi l'humanité de l'influence divine.
Le monde entre alors dans une ère nouvelle. 引渡愿 Les hommes sont désormais seuls face à leur destinée, 世间的一 libres de choisir entre bien et mal, sans tutelle divine. Des années plus tard, Shen Gongbao raconte cette histoire à un jeune disciple. 师傅， Dans la dernière scène, on aperçoit une fillette jouant avec un chien. Allusion discrète à la réincarnation de Xiao Jiu et de Si Buxiang. Signe que l'espoir survit à la tragédie. Dans une scène post-générique, on aperçoit 3 dieux surveillent une prison céleste, évoquant de futures menaces, laissant la porte ouverte à de nouvelles confrontations mythologiques. Zhang Ziya est vu en train de partager un repas avec les personnages de Neja, confirmant l'univers partagé avec ce dernier film.